Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la continuité de notre sujet, la gouvernance mondiale, constat et réalité, et après avoir rappelé les constats des années 90 dans la vidéo précédente disponible sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui on va traiter les constats des années 2000. Alors, le désordre des années 90 nous a amené ou bien nous a conduit vers un monde en proie du chaos, c'est-à-dire un monde ouvert sur toutes les possibilités de conflit, ce qui pousse ou bien ce qui nous ramène à chercher quelqu'un qui va jouer le gendarme du monde, bien un pays, bien une organisation, bien une puissance qui va instaurer l'ordre à l'échelle mondiale. Qui va s'occuper alors de cette mission? Plusieurs acteurs se présentent. Le premier, les États-Unis. Le deuxième, l'Union. Plusieurs acteurs se présentent. Le premier, les États-Unis. Le deuxième, l'Union européenne. Peut-elle réaliser la mission? Troisième, le temps, avec ses 50 États, et finalement les Nations Unies avec ses 193 États. Alors, qui parmi ces quatre acteurs pourrait assurer le gendarme du monde? Les constats nous ont montré que c'était les États-Unis qui s'en occupaient. Alors les Américains, on avait joué ce rôle depuis les années 2000. Alors ce rôle se concrétise par la mise en œuvre de deux politiques. La politique d'enlargement, mise en œuvre par l'ancien président américain Bill Clinton. Il s'agit d'une hégémonie affichée et souhaitée. Bill Clinton, c'est un démocrate. Il a dit que les États-Unis devraient tenir le gendarme du monde. Alors, des exemples de cette politique. Alors, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, alors on parle des conventions d'Oslo 93 qui ont instauré le processus de paix entre les deux belligérants. En Serbie, alors là, avec la signature de la convention de paix, ce qu'on appelle les accords de Dayton à Washington 1995. Le gendarme du monde est assuré par le mécanisme de l'unilatéralisme. C'est la période de George Bush 2001-2009 où ce sont les Américains qui vont instaurer l'ordre de paix, d'accord, contre ce qu'on appelle les États voyous, l'Iran, la Corée du Nord, l'Irak. Exemple donc de ce mécanisme, c'est la guerre menée par George Bush en Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et la lutte contre le terrorisme. Deuxième exemple, c'est l'invasion de l'Irak 2003 et la chute du régime de Saddam Hussein. Ce sont deux exemples qui nous montrent cette logique de l'État gendarme instauré par George Bush. Ces événements avaient des conséquences à l'échelle mondiale. Première conséquence,
c'est la remise en cause de l'hyperpuissance américaine. Il y a ce qu'on appelle le développement du sentiment anti-américain ou bien le sentiment anti-yankee, surtout développé par la communauté arabo-musulmane. Deuxième conséquence, fin du mythe américain, la guerre propre, surtout menée en Irak et en Afghanistan, avec les coups lourds et les dégâts matériaux et humains subis par l'armée américaine dans les deux pays. Troisième conséquence, des critiques qui se sont adressées à l'unilatéralisme américain par la France, l'Allemagne et les grandes puissances qui ont beaucoup plus critiqué l'hégémonie américaine sous la bannière du George Bush. Quatrième conséquence, la nécessité du retour au multilatéralisme, c'est-à-dire à la gouvernance mondiale pour résoudre les conflits. D'autant plus, ces événements avaient aussi des conséquences sur les Américains ou bien sur les États-Unis et sa vision du monde. Et cela va se traduire par les éléments suivants. Premier élément, les États-Unis commençaient à souffrir d'une crise de légitimité de son hard power américain, du fait que ces derniers n'ont pas pu réaliser leurs objectifs en Afghanistan et en Irak. L'inverse, ils ont accumulé des pertes. Ensuite, la montée en puissance des émergents, surtout la Chine. Donc cette montée en puissance a poussé les Américains à reconfigurer leur stratégie et à revoir leur hard power. Troisième, c'est la montée en puissance des micro-pouvoirs. Je parle beaucoup plus des acteurs étatiques. Alors tout cela pourrait nous laisser dire que les années 2000 étaient des années beaucoup plus d'ordre, bien le retour à l'ordre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.